C'était à la gare de Dijon, je jouais, je faisais du piano. Il s'est passé qu'une personne, quand je jouais, que je ne l'ai pas vu sur le côté, qui arrivait avec un tam-tam. Pendant que quelqu'un faisait du coup du tam-tam, il y a un agent SNCF qui est venu dans la vidéo et qui a fait comme ça. Et du coup, j'ai apprécié ce geste. Salut, moi c'est Hugo Bach, vous me connaissez sûrement sur YouTube, Instagram ou TikTok où je joue du piano dans les gares. Mon but est de partager la musique et pour Néo, je vous raconte mes aventures. J'ai appris le piano sur YouTube avec des tutos, j'arrive à tout mémoriser, je connais pas du tout une note de solfège. La méthode c'est que quand je veux trouver une musique, je marque sur YouTube le nom de la musique et je marque piano et après ils me mettent, souvent ils mettent des tutos avec des notes qui descendent et c'est comme ça que j'apprends la musique. Après il faut mémoriser toutes les notes et tu le refais et après ça rentre dans la tête. Moi j'adore jouer en public parce que j'aime bien partager la musique de 1 et j'aime bien voir la réaction des gens si tu joues, comment ils réagissent, parce qu'il y en a ils réagissent différemment. Il y a des réactions qui sont des fois épiques, j'ai des réactions très bizarres et des fois j'ai des belles réactions et j'adore ça. La vidéo qui m'a fait connaître je pense c'est quand même la transition Snoop Dogg, Edith Piaf. En fait j'étais à la gare Saint-Charles, j'allais à Paris, je décidais d'aller au piano, il y avait des jeunes qui jouaient, du coup je lui demandais c'était pourquoi, il m'a dit que c'était pour un exposé pour son école. Du coup je leur demandais s'ils voulaient que je joue pour leur exposé, du coup il m'a dit y a pas de souci. J'ai décidé de faire la transition Snoop Dogg et Edith Piaf et je crois qu'ils ont bien aimé. C'est là où ça a pris complètement et ça a fait 13 millions de vues et ça a buzzé de ouf. En fait, ça, c'est des transitions que je révise chez moi. Quand tu fais du piano, je pense que ça a un côté qui est énormément important, le côté créatif. Il faut savoir créer, tu mélanges des musiques un peu comme un DJ en fait. C'est DJ mais au piano, tu mélanges des musiques et il faut que le tempo et tout ça, ça aille ensemble. Où j'ai préféré jouer, c'est la gare de Chambéry. Étonnamment, c'est une gare où il n'y a pas grand monde, mais en fait le piano il est très beau. Et c'est là où en fait j'ai surtout les meilleurs souvenirs avec une dame qui était âgée. Elle avait un accordéon en sa possession. Et du coup, j'ai pas compris. Et du coup, je lui demande si on peut faire des vidéos et la dame dit oui. Du coup, j'étais trop heureux et on a fait des vidéos incroyables. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Quand quelqu'un vient rajouter son grain avec un autre instrument, je crois que je peux pas plus aimer que ça parce que ça crée des trucs de fou malade et c'est trop beau. C'était une jeune fille, elle faisait du violon et elle est venue et je lui ai demandé si je pouvais faire un duo avec elle. Elle m'a dit oui. Du coup, elle a joué et c'était la première fois qu'elle jouait en gare et puis ça a donné un truc super beau. Dans la musique, il y a aussi des émotions et il y a un moment qui m'a vraiment touché. C'était à Bruxelles, un homme de 50 ans, il avait passé une mauvaise journée. J'avais joué du piano. Ce monsieur m'a dit « Vous êtes un ange tombé du ciel, vous avez refait ma journée ». Ça me fait trop plaisir que j'arrive à transmettre de l'émotion à quelqu'un et lui refaire sa journée, mais c'est avec plaisir. J'ai l'impression de servir à quelque chose et du coup, c'est ce que j'aime en fait. C'était à la gare de Dijon, je jouais, je faisais du piano, il s'est passé plusieurs choses. Alors déjà, il s'est passé qu'une personne, quand je jouais, que je ne l'ai pas vu sur le côté, qui arrivait avec un tam-tam. Il s'est assis, il a ouvert son tam-tam, il a commencé à faire du tam-tam en même temps. Du coup là, j'étais vraiment choqué, c'était incroyable. Du coup, piano tam-tam, c'est assez rare et j'ai adoré. Pendant la vidéo, pendant que quelqu'un faisait du coup du tam-tam, il y a un agent SNCF qui est venu dans la vidéo et qui a fait comme ça. Et du coup, j'ai apprécié ce geste. Mon rêve ultime, ça pourrait être jouer à Londres avec un Américain qui est très connu, il s'appelle Brandon, il fait du boogie-woogie, c'est un professionnel spécialisé dans ça. Et je pense qu'un duo avec lui, ça serait vraiment stylé parce que c'est les premières vidéos que j'ai regardées de ma vie dans les pianos gares, c'est de lui. Je pense que ça serait vraiment un rêve quand même à faire.